Il y a tout juste un an, John Isner remportait le plus grand titre de sa carrière en finale de Miami face au jeune Alexander Zverev. Cette année, il remet son titre en jeu dans un tout nouveau décor, mais il aura fort à faire face à un Novak Djokovic qui espère retrouver des couleurs après son élimination prématurée à Indian Wells, et Roger Federer qui souhaite oublier rapidement sa déconvenue face à Dominic Thiem en finale du tournoi californien. Alors quel est le tableau de cette édition ? Je vous en parle. Et salut tout le monde, le tournoi de Miami 2019 va débuter dans quelques jours, c'est la fameuse deuxième étape de cette March Madness qui nous fait voyager à travers les États-Unis après Indian Wells. Et donc on vous accueille cette année dans un tout nouveau décor, comme vous voyez derrière moi, puisque ce n'est plus l'île de Key Biscayne comme c'était le cas depuis une vingtaine d'années pour le tournoi floridien, mais on est au niveau du Hard Rock Stadium, le stade emblématique de l'équipe de foot américain de Miami, donc dans un tout nouveau complexe avec des tout nouveaux courts construits pour l'occasion, avec une toute nouvelle surface aussi au niveau de la couleur qui est un peu bleutée, qui est plus violette comme c'était le cas avant. Donc cette année on note l'effort fait avant le début du tournoi de Rafael Nadal, bien sûr, suite à son quart de finale et surtout à sa demi-finale où il a déclaré forfait face à Federer à Indian Wells, mais également celui de Del Potro qui lui a perdu pas mal de points puisqu'il avait déclaré forfait déjà à Indian Wells, et là où il avait fait une demi-finale l'an dernier, il déclare également forfait, toujours en délicatesse avec son genou. Je rappelle qu'il avait eu une fracture du genou l'an dernier, c'était pendant le tournoi de Shanghai. Donc on espère qu'il va se rétablir le plus vite possible et revenir le plus vite possible nous voir sur les cours. Donc pour ce qui est du tableau qui est sorti il y a quelques heures maintenant, je vais détailler principalement les deux gros favoris du tournoi que sont Djokovic et Federer. Alors commençons par Djokovic, le numéro 1 mondial, qui jouerait a priori, si tout va bien, au premier tour, en tout cas au deuxième tour puisqu'il a un bail, Thomas Berdych. Donc match compliqué en perspective, surtout pour un début de tournoi, sachant qu'il a été éliminé prématurément, donc il manque peut-être un petit peu de rythme encore au niveau de son jeu. Puis après ce serait Millman en 16ème de finale et Roberto Bautista Agut en 8ème de finale. Encore ce serait probablement Isner, donc le vainqueur sortant, ou Raonic qui joue bien puisqu'il a été en demi-finale comme je le rappelle à Indian Wells. Et en demi-finale ce serait potentiellement Nishikori ou Thiem, même si Thiem la surface lui convient un peu moins bien qu'en Californie. Donc Djokovic, il a comme enjeu dans ce tournoi bien sûr, comme c'était le cas à Indian Wells, de remporter son 33e Master 1000 et décaler donc le record de Rafael Nadal, mais également de rester toujours en tête et même de rester tout seul en tête du record de victoire à Miami, puisqu'il est co-détenteur avec André Agassi et ses 6 succès. Mais également il essaye de mettre fin à la disette qu'il avait eu l'an dernier, puisqu'il avait été éliminé dès son entrée en lice dans un match assez catastrophique, il faut le dire, face à Benoît Paire. Donc là, il n'a aucun point à défendre, donc il peut faire de bonnes choses. Federer, quant à lui, jouera directement son premier tour face à Matthew Ebden, en tout cas son deuxième tour. Puis Wawrinka peut-être au troisième tour en 16ème de finale pour des retrouvailles de leur match également à ce même stade de la compétition à Indian Wells. Après ce serait potentiellement Medvedev en 8ème de finale, Khachanov ou Anderson s'il est bien revenu un petit peu de son forfait, donc s'il s'est bien rétabli physiquement, ce sera en quart de finale. Et une demi-finale face à Zverev ou face à Tsitsipas, même si on connaît pas trop les garanties encore de Tsitsipas dans les Master 1000, puisqu'il a fait vraiment qu'une seule performance, c'était à Toronto l'an dernier. Donc Federer qui a rétrogradé d'une place suite à sa défaite en finale, il est donc 5ème mondial ce début de semaine. Lui, il a 0 points à défendre jusqu'au mois de juin, jusqu'au tournoi de Stuttgart, c'est impressionnant. Donc là, il pourra vraiment augmenter son capital et remonter dans le classement, sachant que par exemple Rafael Nadal, lui a près de 5000 points, voire un peu plus de 5000 points à défendre avec toute la saison sur terre battue, donc ça fait une marge assez conséquente. Lui, il se dit en forme, on pouvait un petit peu douter de son état de forme suite à Indian Wells, notamment puisqu'il a enchaîné aussi Dubaï et donc Indian Wells. Il a dit en conférence de presse qu'il allait bien, qu'il était assez en forme, donc on espère qu'il va mettre fin à sa disette de l'an dernier où il avait été éliminé dès son entrée en lice, lui aussi comme Djokovic, c'était face à Kokkinakis. Donc là, il a un tableau potentiellement assez favorable quand on voit l'état de forme de Medvedev dans les gros tournois, surtout qu'il a été éliminé prématurément la semaine dernière, et Wawrinka qui maîtrise assez bien, il peut aller facilement en quart de finale. Donc lui aussi, il a une carte à jouer cette semaine, en tout cas sur les 10 jours qui vont suivre. Au niveau des petits Français, il y aura un match à suivre potentiellement au deuxième tour, ce serait le duel franco-français Chardy face à Simon, si tant est que Chardy élimine Nicolas Jarry pour son premier tour. A noter également, petite statistique intéressante, sur les 19 premiers tournois de l'année 2019,
il y a eu 19 vainqueurs différents, ce qui n'était jamais arrivé. Donc on voit que le chiffre 19 est à l'honneur en ce moment. Et sinon, si je devais faire un petit prono pour cette finale, bon, sans grande surprise, vous me connaissez, je mettrais probablement un Federer Djokovic en finale. Mais si je devais un petit peu être un peu plus audacieux, je mettrais un Zverev Raonic. Donc Zverev qui avait été finaliste l'an dernier, qui joue plutôt bien sur cette surface. Raonic pour surfer sur sa dynamique d'Indian Wells. En tout cas, fort est à parier que ce sera complètement différent au vu des petites surprises qu'on a eues la semaine dernière, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Dites-moi en commentaire quel joueur vous voyez bien s'en sortir cette semaine dans ce tout nouveau décor justement. N'hésitez pas toujours à lâcher un petit pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, c'est très important, surtout qu'il y a pas mal de tennis ces derniers temps. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, restez bien connectés, allez bye bye.